On va plonger dans quelque chose de sérieux. Sur un concept qui dirait que Alita serait une pip. Je dois se auto-censurer parce que je pense pas que YouTube va permettre ce terme, mais même le titre, je vais le censurer de la vidéo individuelle que je vais faire à cet effet. Mais pour les gens qui regardent la vidéo Iceberg, bon, je l'ai mis au niveau 2 parce que c'est pas très grave, c'est assez évident comme c'est pour moi une théorie, c'est une évidence. Mais bon, les gens oublient parce que c'est une émission pour enfants, mais quand on voit la temporalité est souvent mentionnée dans ce iceberg parce qu'il a une importance, il y a des conséquences associées à cette temporalité-là. Si vous voyez Franz Hopper, la vidéo que j'ai fait à son sujet, comme quoi il y avait 6 juin 1994. Jour 2546. Donc j'ai dit que ça, s'il vivait le même jour 2546 fois, ça voudrait dire qu'à peu près 7 ans. Donc 7 ans plus 10 ans. Donc en 94 jusqu'en 2003. Dans lesquels il y a eu effectivement... il y a eu 17 ans de la vie d'Alita qui a été volée par Franz Hopper, Waldo Schaeffer. Donc Alita devrait être 17 ans plus vieille. Elle a 12 ans, 13 ans. Donc, si Jérémy a 12 ans, 13 ans, vous savez très bien ce que ça fait d'elle. Je peux pas aller plus loin dans les détails, mais ça l'a fait d'elle, logiquement, une pip, même si elle a arrêté de grandir, ou son âge a été stoppé à cause de qu'elle était sur Yoko pendant des années. Dans tous les cas, dans le monde réel, quand il y avait le retour dans le temps, Alita vieillissait. Mais vous comprenez que dans l'autre théorie sur laquelle je parle du voyage dans le temps, je dis que c'est pas vraiment un voyage dans le temps. Et c'est juste une téléportation vers une autre temporalité. Donc là, on est un petit peu dans un palmarès de théories qui s'encerclent. Et tout ça pour dire que c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas trop grave parce que j'ai mis au niveau 2, mais quand même, ça commence à on voit, on est sous l'eau là, on est plus sur la surface. Donc Alita, il faut qu'elle reste à se tenir à carreau parce que elle va peut-être développer très rapidement son intelligence d'adulte à une vitesse folle. Tu sais, comme on a vu, elle a pu rapidement arriver au même niveau intellectuel que Jérémy sur certains concepts d'écolier, même si Jérémy a pu peut-être des cours en privé et tout. Ça ne change pas le fait qu'elle apprend très vite. Et elle est comme une éponge, et c'est dangereux une personne qui est comme une éponge parce qu'elle a absorbé une quantité astronomique d'informations. Il n'y a pas de limite en fait. Ce qui voudrait dire que sa maturité peut arriver beaucoup plus tôt. Et la raison pourquoi des fois Alita est pas aussi intelligente que Jérémy au niveau intellectuel, c'est parce qu'elle est trop naïve souvent, puis elle prend souvent des décisions impulsives et tout. Mais si on enlevait ce côté-là, en fait, c'est plus parce qu'elle veut se découvrir, on enlevait une partie d'elle. Mais si on mettait ça de côté, Alita vraiment un âge très mature pour son âge, elle comprend beaucoup trop de concepts et les chéris, ces moments-là, ces sensations, ces senteurs, ces odeurs, c'est le toucher, tout ça. Il a peut-être pas pu y avoir sur Yoko. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais oui, Alita serait en fait une pip parce qu'elle aurait en fait 12 ans plus 17. Ça lui fait pas mal de... à peu près 30 ans. Elle aurait à peu près une trentaine d'années. Et alors là, c'est clairement 12 ans, 13 ans, 30 ans, c'est plus possible, là, les amis. Donc, je dis ça comme ça. Je dis ça, je dis rien.